Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment simuler un registre à décalage avec le logiciel Quartus2 et ModelSim. Donc, on va faire ceci en VHDL. Et voici ici notre bloc de registre à décalage. Donc, nous avons 3 entrées et 4 sorties. Et donc, comment fonctionne ce bloc? À chaque front montant de la cloque, la valeur de data in va dans A, la valeur de A va dans B, la valeur de B va dans C et la valeur de C va dans D. Donc à chaque front montant de la cloque, il va y avoir un décalage des données. Et il y a aussi l'entrée reset. Si l'entrée reset est activée au front montant de la cloque, alors toutes les sorties sont remises à 0. On va maintenant passer sur le logiciel Quartus2, comme ici dans notre projet, et nous allons créer un nouveau fichier en allant dans File, New. Nous cliquons sur VHDL File, OK, et première chose que nous allons faire, c'est enregistrer ce fichier. Donc je vais faire File, Save As. Je vais l'appeler par exemple Shift Reg en un mot pour Shift Register en anglais. Donc nous pouvons commencer à écrire le code et la première chose à faire, c'est d'importer les librairies, donc la librairie IEEE. Et donc dedans, nous allons utiliser le package standard logic 1164, donc use IEEE.standard logic 1164 et nous allons tout importer. Et nous allons utiliser comme deuxième package le package numérique standard, pour lequel nous allons également tout importer. Ensuite, nous devons créer nos entités. Donc les entités, ça correspond aux entrées et sorties de notre bloc. Et donc nous allons avoir les 3 entrées et les 4 sorties. Donc je crée mon entité que je vais appeler Shift Reg. Et je n'oublie pas directement de fermer l'entité comme ceci. Et là-dedans, nous allons mettre nos différents ports. Donc le premier port que nous allons mettre, c'est le port des entrées. Donc c'est le port data in. Et il s'agit dans ce cas d'une entrée. Donc on va le mettre à in. Et ça va être un bit. Donc ça sera de type standard logique. Nous allons également mettre le signal de la cloque, qui est également un in et qui est également un standard logique. Donc la cloque, elle vaudra 0 ou 1. Et enfin, nous avons le reset, qui est également une entrée de type standard logique. Ensuite, nous allons mettre les 4 signaux de sortie, les 4 ports de sortie. Donc nous avons le port A, B, C et D. Et donc dans ce cas-ci, nous allons mettre des in-out. Alors pourquoi nous mettons des in-out? Tout simplement, tout d'abord, le out, c'est parce que nous allons écrire dedans. Donc on va mettre d'abord la valeur de data in dans A, puis après la valeur de A dans B, la valeur de B dans C, la valeur de C dans D. Ensuite, le in, pourquoi est-ce qu'on va mettre le in? Parce que dans B, nous allons mettre la valeur de A. Donc il faudra lire la valeur de A pour la placer dans B. Et donc ce sont également des standards logiques. Et ce que je vais faire, c'est simplement un copier-coller pour mettre les autres signaux, donc B, C et D. Donc B, C, D. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse à la fin. Voilà, nos signaux, nos ports sont déclarés. Ensuite, nous allons faire l'architecture. Donc, on déclare notre architecture. On va la nommer par exemple behavior of. On va rechercher le nom de notre entité qui est shift reg is et on n'oublie pas directement de fermer l'architecture avec le end behavior. Donc, on n'oublie pas également de mettre le begin pour dire qu'on commence. Et nous allons créer un process qu'on va appeler par exemple reg process, qui est un process qui va être enclenché à chaque changement de la cloque.
Donc c'est pour ça qu'ici, dans la liste de sensibilité, nous plaçons le signal de la cloque. On n'oublie pas de mettre un begin et le end process qui se nomme reg process. Et donc ici, dans le begin, nous allons placer le code et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à chaque front montant de la cloque, nous allons regarder si le reset est activé ou non. Et en fonction de l'état du reset, on va soit décaler toutes les valeurs, soit mettre que des zéros dans les sorties. Donc on va commencer, on va faire un décalage en if rising edge, qui veut dire un front montant de la cloque, then, et là on va mettre une deuxième condition pour voir l'état du reset. Et donc on va regarder if reset est égal à 1. Alors, on va faire un reset de toutes les valeurs en sortie. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va mettre dans A 0. Dans B, la même chose, on va mettre un 0. Dans C également. Et dans D aussi. Ensuite, nous allons avoir le deuxième cas où le reset ne vaut pas 1. Donc, dans le cas où le reset ne vaut pas 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le décalage des valeurs. Et donc dans A, nous allons mettre la valeur de data in. Dans B, nous allons avoir la valeur de A. Dans C, nous aurons la valeur de B. Et dans D, nous aurons la valeur de C. Et donc là, on peut finir les deux if. Et le programme est terminé. Et pour rappel ici, la mise à jour des signaux, elle se fait à la fin du process. Donc une fois que tout ça a été lu, les signaux et les ports se mettent à jour en même temps. Donc maintenant, on peut compiler en cliquant sur Start Compilation. Et si une erreur apparaît, on la verra ici. On voit qu'il y a une erreur à la ligne 3. Donc je double-clique dessus. Et en effet, ici, il manque un E. On redémarre la compilation. Et a priori, ici, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Ça a l'air bon. On peut voir l'état d'avancement de la compilation. C'est très bien, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va passer sur le logiciel ModelSim. Donc, on va rechercher ici le logiciel ModelSim. On va changer le dossier, donc on va dans File, Change Directory. Je vais rechercher le dossier où se trouve mon projet. Il est dans Téléchargement, Quartus2. OK. Et nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler Work. Donc on va dans File, New Library. On peut laisser Work. Et donc ici, nous avons bien un nouveau dossier, nouvelle librairie. Nous allons refaire la compilation du registre à décalage. Donc on va dans Compile. Nous sélectionnons notre fichier Shift Reg. Nous cliquons sur Compile. Il n'y a pas d'erreur, donc ici, il n'y a pas de rouge. On fait Down. Et nous allons dans Simulate, Start Simulation. Donc ici, on va rechercher notre fichier ShiftReg qui se trouve dans la librairie Work. On clique sur OK. Et ça a pour effet de nous ouvrir une nouvelle page de simulation. Et donc on voit ici que nous avons nos 7 signaux qu'on va devoir mettre ici dans la simulation. Donc je sélectionne les 7. Je fais un clic droit et je clique sur Add Wave. Et là, nous avons bien nos 7 signaux prêts pour la simulation. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est imposer des valeurs aux entrées. Donc, tout d'abord, le data in. On va le mettre, par exemple, à 1. OK. Le signal de la cloque, nous allons le forcer également. Et nous allons mettre, pas en force, mais un clock. Nous allons le laisser, par exemple, comme ici,
à 100 picosecondes, ce qui est suffisant parce qu'on peut voir ici l'échelle, ben, elle est de 1 nanoseconde, donc on verra au final 10 périodes. On va commencer par un front descendant, comme ça, il n'y aura pas de souci, on verra bien le front montant. Donc on clique sur OK, et la valeur du reset, on va le mettre à 0. Donc là, on va tout d'abord analyser s'il y a bien un décalage. Et donc on peut commencer donc en appuyant sur Run la simulation, et on va mettre par exemple pas 100 picosecondes, mais 1000. On clique sur Run. Et donc, on voit bien ici le signal de la cloque. Et on peut voir que à chaque front montant, il va y avoir un décalage des données. Donc ici, on le met à 1. Pourquoi il se met ici? Ben, tout simplement parce que au début, les signaux ils sont pas initialisés. Donc, ben, au premier front montant de la cloque, on va mettre la valeur de data in qui vaut 1 dans A. Et puis, ben, les valeurs B, C et D, donc les ports B, C, D, ben, ils sont toujours non initialisés. Et puis après, ben, on peut voir qu'à chaque front montant de la cloque, ben, il y a bien un décalage. Donc, on va continuer et on va repasser le data in à 0. Voilà. On va mettre un petit peu moins de temps de simulation. On va mettre par exemple 500. Et on peut voir que le décalage se fait bien dans l'autre sens. On va le remettre à 1 et on va tester le reset. Donc on le remet à 1. On refait ici une simulation de 500 picosecondes pour mettre tous les ports à 1. Et on va refaire la même chose mais en forçant le reset à 1 et on va voir que tous les signaux vont se mettre à jour en même temps et vont être resetés, donc remis à 0 à cet endroit-là. Donc au front montant de la cloque, ici, comme le reset vaut 1, tous les signaux sont remis, donc tous les ports sont remis à 0, ils ont bien été resetés.